Les précédents locataires sont partis à l'abattoir il y a quelques jours. Demain, 28 000 poussins occuperont ce poulailler. En prévision de leur arrivée, Marc Cornec prépare les céréales. Bref, une activité normale depuis la mise en redressement judiciaire de l'entreprise Doux. Cet éleveur, qui travaille exclusivement pour le groupe, affiche même un certain optimisme. On sait que les consommations de volailles dans le monde augmentent de 4% annuellement. Donc on essaye aussi de continuer dans ce sens-là parce que essayer d'attraper un peu de ce pourcentage d'augmentation. Et actuellement, c'est le cas. La partie export marche parce que justement, il y a ces volumes qui sont importants. Si les éleveurs qui travaillent à l'export veulent faire confiance à l'avenir, du côté du secteur frais mis en liquidation judiciaire en juin dernier, l'heure est plutôt au doute. Les repreneurs ont jusqu'à demain pour se faire connaître. D'ores et déjà, les syndicats appellent les décideurs à taire leurs divergences pour faire primer l'intérêt général. On ne peut pas s'arrêter sur des querelles. Il y a le social derrière. On a entendu parler du financier, on a entendu parler de l'industriel quand on a eu des offres. Mais là maintenant, nous ce qu'on voudrait, nous on parle du social. Nous ce qu'on veut, c'est qu'un maximum de salariés soient repris et pourquoi pas la totalité. Depuis le début des négociations, aucun éleveur n'a été consulté par les repreneurs potentiels. La date du 10 août n'est pas cruciale pour eux, mais déterminante pour la filière. J'espère qu'ils seront plusieurs à se battre pour essayer d'avoir une partie du groupe Doux, de la partie fraîche, parce que ça va conditionner quelque part la suite des éleveurs, pour les éleveurs et les salariés dans les mois à venir. La période d'observation du groupe Doux court jusqu'au 30 novembre. D'ici là, tous les partenaires doivent se retrouver au tribunal de commerce de Quimper le 9 octobre.